charisme. Avant de commencer, posons-nous cette question. Peut-on se suffire des compétences techniques pour réussir? La réponse est, bien sûr, non. En effet, de nos jours, être tout simplement compétent dans son domaine d'activité, qu'il soit industriel, économique, social, artistique ou autre, ne permet pas et la réussite et l'amélioration des performances, de la productivité ou encore de la créativité. C'est-à-dire ne permet pas la réussite globale, pour ne pas dire l'excellence. Alors, que faut-il faire? Il faut, à mon sens, avoir également, en plus de la compétence technique, d'autres qualités. Ces qualités sont amplement vitales, mais qui, dans la majorité des cas, ne sont pas mesurables ou, du moins, le sont difficilement. Ces qualités sont désignées par les soft skills et regroupent une panoplie de compétences telles que la capacité de résoudre les problèmes complexes, l'esprit critique, la prédisposition à la création, la maîtrise de la gestion des groupes de travail, la capacité de coordination, la rapidité dans le jugement et la prise de décision, et bien sûr, le charisme. Donc, les soft skills, c'est l'ensemble des qualités indispensables à la réussite globale, autre que la simple compétence ou le savoir-faire et la maîtrise des outils de production, de gestion, de développement ou autres. Dans cette série comporte 7 vidéos, je vais m'intéresser avec vous au charisme. Pourquoi le charisme? En discutant avec des gestionnaires de tous bords à propos des problèmes qu'ils rencontrent dans leur activité au quotidien, tels que le manque à produire, les contre-performances, l'indiscipline, l'impunité, l'absentéisme, l'absence d'amélioration, l'absence de rénovation ou encore l'absence totale de la créativité, j'arrive toujours à la même conclusion que j'ai toujours faite durant mes 34 années de carrière, à savoir, une grande partie de ces problèmes est imputable à l'insuffisance, pour ne pas dire l'existence du charisme chez certains cadres, et particulièrement les cadres supérieurs. En effet, j'ai rencontré une multitude de cadres chez qui le charisme est, le moins que l'on puisse dire, faible, pour ne pas dire absent. Quelques exemples réels de manque de charisme. Des exemples que j'ai vécus personnellement, que j'ai rencontrés tout le long de ma carrière. Ce haut cadre supérieur qui, à chaque fois que la direction lui demande des comptes, n'a pas froid aux yeux de dire « je ne suis pour rien, j'ai des cadres qui travaillent avec moi ». Au lieu d'analyser ces problèmes et apporter des solutions dignes de son statut de haut cadre supérieur. Ou encore cet autre cadre qui, chaque matin, téléphone à ses équipes de production pour prendre des nouvelles et à chaque fois où on lui dit que la situation est très mauvaise, il ne se gêne aucunement pour s'absenter et invoquer une fatigue subite ou pour prendre carrément une journée de congé. Ce cadre moyen qui, parce qu'il est incapable de faire travailler ses ouvriers, il fait le travail par lui-même. Aussi, j'ai rencontré des cadres très compétents, mais qui sont incapables de travailler en groupe. D'autres cadres qui ont une peur bleue quand ils ont à prendre des décisions. Ou encore d'autres qui, malgré leurs compétences indiscutables,
sont tout le temps contestés par leurs collaborateurs car ils ont toujours tendance à les rabaisser ou même à se moquer d'eux. D'autres cadres, bien que compétents techniquement, ils sont incapables de rédiger un rapport, que ce soit parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue française ou parce qu'ils ont peur d'exprimer leur point de vue par écrit. Et je vais me suffire avec ce dernier exemple d'un haut cadre qui a la manie de s'opposer à toutes les actions d'innovation ou même de rénovation de grande envergure, par peur, par manque de confiance en ses collaborateurs et aussi par peur d'être pris pour responsable en cas de problème. C'est quelqu'un qui veut se la couler douce comme on dit. Je ne manquerai pas de citer d'autres exemples dans les autres vidéos. La finalité de ce travail. À la lumière de ce qui précède, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un travail audiovisuel sur le charisme en me basant sur l'avis des gens avec qui j'ai eu les dites discussions, sur ma propre et modeste expérience et en me documentant sur le sujet. Bien sûr, je n'ai nullement l'intention de prétendre pouvoir brasser le problème dans sa totalité, ni apporter des solutions miraculeuses et toutes faites. Tout ce que je souhaite obtenir par ce modeste travail, c'est d'attirer l'attention des gens sur l'importance du charisme dans la réussite globale et, bien sûr, les inciter à œuvrer pour devenir eux-mêmes charismatiques. Commençons alors dans la prochaine vidéo, la V1 sur 7, par les généralités sur le charisme.